Ce gâteau, c'est très sûrement. Afin de Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Nombreuses dans la diaspora. Et c'est au fur et à mesure que vous voyez que quand toi t'installes, forcément tu vas te marier là-bas, tu vas faire venir ta femme là-bas, vous allez faire des enfants là-bas. Vraiment, la famille devient tellement grande qu'il y a des enfants, des petits-enfants qui sont nés là-bas, qui ont tout fait là-bas. D'autres même n'ont pas eu la chance d'aller faire vacances au village. Mais ça ne veut pas dire qu'il est du lait de Daloa. Non, il vit à Daloa. Par la culture, par Amina, vous avez fait. Toi, je vais dire, tu connais un peu le Coran. Le Coran même enseigne. Amina, le commerce fait partie du Saint-Coran. Des grands commerçants là. Il faut lire le Coran, tu sauras leur parcours. Les gens partaient à des milliers de kilomètres pour aller vendre. Sur les chevaux, etc. Et d'autres ne revenaient presque plus. Et pourtant, la culture du là même, c'est le commerce. Amina, c'est quel commerçant qui ne prend pas vol pour aller à Dubaï, pour aller en Turquie avant, aujourd'hui, il y a avion, il y a vol, il y a tout, mais avant, ce n'était pas ça. Ouais. Donc, quand tu te déplaces à des milliers de kilomètres, et puis là-bas, ça marche, là, d'autres ne reviennent plus rapidement. Et donc, dans ça, quand un homme fait 2 ans, 3 ans, 4 ans quelque part, il a appelé peut-être à avoir des relations avec des femmes, etc. Il peut se marier là-bas, il peut fonder une famille là-bas, etc. Ils nous accusent parce qu'on est des combattants, on est des chercheurs, on est des commerçants. Et on va à la recherche. On dit le Saint-Coran même enseigne pour dire tant que où tu es assis là, quand ça ne va pas, il faut changer d'air. Va ailleurs pour aller voir si ça peut marcher là-bas. Et quand nous, on n'aime pas les défaites, quand on est assis quelque part et puis ça ne marche pas, on a tout de suite le virus d'aller chercher ailleurs nous pique. Et quand ce virus nous pique, on prend nos petits sacs un jour, on est parti. Souvent, on fait des années avant de revenir. Mais quelqu'un qui fait des années avant de revenir, ça veut dire que où il a fait des années là-bas, peut-être qu'il a eu la chance de faire une rencontre là-bas, de se marier là-bas, de fonder une famille là-bas. Et c'est cette famille qui devient très grande. Et puis, vous voyez les Dula, les Dalois, les Gagnoa, etc. Vous allez prendre la Côte d'Ivoire. Partout, un peu à peu près à Côte d'Ivoire, il y a Djoulabougou. Ce qui leur fait mal, c'est parce que quand on va là, où ça échoue pour eux, ça réussit pour nous là-bas. Donc, on devient même presque propriétaire de là-bas. Parce que ça va chez nous là-bas. Ça, c'est vrai. Vous allez voir, à Gagnoa, il peut y avoir Mère Djoula. À Daloa, même chose. Mais c'est parce que justement, il est né là-bas. Son père s'est installé là-bas, il a grandi là-bas, il connaît le système de là-bas, il connaît tout de là-bas, il connaît la culture de là-bas, mais il n'est pas forcément bêté ou bien gourou ou bien voilà. Mais le fait déjà que ses grands-parents, s'ils se sont installés, lui, il a hérité de cette installation, mais par la culture, Amiral, quand on vient en Europe ici, là, le blanc nous exige quoi? De signer quoi? Contrat d'engagement républicain. Oui, oui. Amiral, le blanc nous exige quoi? Il faut respecter les valeurs de la République. Bien sûr. Mais quand nous on va, Amiral, pour devenir député ou bien maire en France, ça veut dire que vraiment tu as respecté les valeurs de la République. Ça, c'est clair. Donc quand Djoula devient maire à Gagnoa, à Daloa, ça veut dire qu'il a respecté la culture, il a respecté la tradition des pétés ou bien des gourous ou bien de Yacouba chez eux avant de devenir un autre fils de là-bas. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas la culture d'aller chercher dans une autre localité si ça ne va pas chez eux. Ils préfèrent rester chez eux. En fait, si on doit enseigner, les gens vont penser que, alors que ce que je dis est culturel, même à l'EDA, on enseigne ça dans l'administration. Vous, quand vous voyez les sous-préfets, les préfets, là, eux, on les enseigne la psychologie des peuples avant qu'ils sortent pour aller sur le terrain pour qu'ils comprennent un peu comment fonctionnent les villages. Donc, je te donner quelque chose, grand frère. Vas-y. Grand frère, nous avons regardé 2 jours là. Tu vois ce qui fait que ça chauffe, c'est qu'on a démantelé un réseau où ces gens-là, les BT venaient du Nigeria. Et beaucoup sont montés pour témoigner qu'ils sont allés se renseigner auprès de leurs parents. Effectivement, les gens du Nord étaient implantés avant et il est arrivé en Côte d'Ivoire. Et c'est un noir si blanc. C'est ce qui les fait mal aujourd'hui. Parce qu'ils sont que
Ivoiriens plus que nous, voilà pourquoi ils faisaient. Maintenant, on te dit que je les Dibo que tu parles, les Dalois là. Avant même, eux-mêmes, là, arrivé passer les Dalois que tu vois, c'est les villes qui datent de. Ça n'y a pas longtemps, tu vois. Chez nous, on commence à voir les villes qui datent depuis les 500 ans, toi. Mais chez nous, c'est pas comme ça, tu vois. Il y a des gens même qui vivaient là-bas, qui sont quittés au nord, qui vivaient dans ces villes-là. Avant même, eux-mêmes, elle est arrivée dans ces villes-là. Sérieux, vivaient. Maintenant, c'est devenu eux les villes. Mais ces gens-là aussi, étaient sur des territoires avant eux. Donc, si ces gens-là veulent réclamer la terre avec eux, ça va chauffer aussi. Hein. Sérieux, je te dis, ça va chauffer. Et on a beaucoup de villes comme ça, dans les villes là, dans les villages, il y a des campements qui existent comme ça. Enfin, je te jure. Donc, moi, pour chuter sur la question, merci Ramos, moi, pour chuter sur la question amiral, il y a un certain Djabi Loseni qui a témoigné en 1994 en classe de CM1, on m'a enseigné ça. Amiral, ils font exprès. Sinon, tout ce qui, aujourd'hui là, comment un Dula s'est installé à Daloa, à Gagnoa et partout sur le territoire ivoirien là. Amiral, c'est des choses qui sont vérifiables. Il y a des causes profondes à ça. Et je l'ai dit, c'est culturel, c'est sociologique, et c'est même religieux. Donc, honnêtement, comme le dit certains, ils font exprès pour nous envoyer dans ce débat. Mais ils trouveront du répondant devant eux. Ok. Merci. Oui. Je te pose une question. Est-ce que toi, tu penses que le comportement de ceux qui disent aujourd'hui les Dula sont étrangers, ils l'ont toujours dit, mais là, ceux qui font panel aujourd'hui, là, parler de ça, là, tu penses que c'est le RHDP qui les pousse à dire ça, ou bien ça vient d'eux-mêmes? Non. Effectivement, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a des gens qui vont monter sur ton panel pour venir te faire croire que si tu vraiment laisses ce débat-là, c'est le débat, c'est le jeu du FDR, tu es en train de faire le combat du FDR. Il ne faut pas le laisser avancer. Il ne faut même pas dire stop, il faut le faire descendre en même temps. D'accord. Amiral, on dit le caïman, quand tu chasses le naturel, là, il revient. On dit, même si tu es, il faut prendre eau de javel. Ouais, ça pousse. Si tu veux, il faut prendre eau de javel pour laver ton anus. Caca va sentir dedans. C'est pas le RDR qui les a, le RHDP qui appelle quelqu'un. Ils vont, le RHDP, on peut tout leur reprocher. Ils vont jamais s'adonner à se juger là, en privé avec les gens. Pour dire non. Non. Ça dit, même s'ils le font, ils sont capables de tout. Même s'ils le font. Okay. Tu penses que les gars vont se mettre dans ce jeu-là? Non, c'est pas possible. Voilà. Est-ce qu'en disant ça là, est-ce que ce n'est pas de renforcer le lien? Parce que si moi, tu menaces mes parents là, tu penses que moi j'ai un m'asseoir pour dire non, tu es un 10? Mais Amira, si tu vois que notre combat est devenu très dur et ça finit pas là, c'est eux. Parce que si toi t'as sorti par exemple ce matin, est-ce que tu sais que nos parents, eux là, quand ils écoutent là-bas, ils attendent nos réactions, non? Tu sais ça? Bien sûr. Mais comment le RHDP a eu encore plus de force au nord? Il y a des nordistes qui ne mangent pas 2 fois ou 3 fois par jour. Anakad n'est pas payé au nord. Mais malgré ça, tu trouveras des nordistes pour dire, comme mon frère. Beaucoup même. Voilà. Tu penses que c'est quoi? Ça cause des comportements, ça cause des langages, ça cause des comportements des gens qui font ce jeu-là. Merci beaucoup, mon frère. Je suis RHDP, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais Amiral, nous on a des parents qui nous appellent, vraiment, de la manière on nous insulte là, vraiment, ce que vous faites aussi là, nous vraiment, ça nous fatigue, hein, on ne peut pas comprendre. Mais nos parents nous appellent, mais tu es obligé. Ce que tu expliques aujourd'hui, demain tu vas venir expliquer la même chose. Tu avances comment? Grand frère, le Seigneur, tu peux écouter une vidéo, grand frère. Donc c'est leur comportement, c'est pas le RHDP qui les pousse à ça. Grand frère, merci beaucoup. Amiral, on dit que ça merci. Le Seigneur, Wallah, Billah, c'est tout ce que je cherche. Au moment où moi, Ramos, j'appelle tous les BT, les baoulés. On fait live à l'époque pour défendre des Bordeaux qui est un BT. Oh, je suis du Nord. On a terminé un combat, grand frère, Lil Wayne Jordan, avec une dame, ils ont lancé live, en train de humilier le Nord. Je suis monté, dit grand frère, s'il vous plaît, arrêtez ça. Nos parents ont vécu ça, nous là, on a porté comme vous, on peut faire ça. Ça fait un live, c'est bon. Ils rigolent, on jette ton corps. Il faut monter quelqu'un, il passe en Koyaga. Quand son Koyaga n'est pas clair parce qu'il est né à Abidjan, descend, étranger là. Grand frère, pendant un mois, grand frère, on dit ok, il n'y a pas de souci. Quand on réplique, il dit c'est politique. Moi, si c'était politique, il n'allait pas rentrer dedans. Wallah, billah. Il commence toujours
quand on a répliqué maintenant, ils trouvent que c'est la politique. Donc maintenant, on va pas les laisser. Hein. Non. Les pays libérés, on va les montrer ça. On va les montrer les pays libérés, on va pas laisser. Moi, ils ne laissent pas en tout cas. Quand ils seraient fatigués, ils vont laisser. Non, allez, les laisse pas. Hein. Ils ont déclenché, on va terminer avec eux. C'est à qui de parler. Ils savaient comment même là. Faut qu'on a fini de parler. Jean, vas-y. D'accord. Allez, bonjour à tout le monde. Ouais, je suis monté pour rectifier 2 ou 3 choses comme ça, par exemple. Quand j'entends Ramos nous dire que les BT viennent du Libéria, mais il faut qu'on sache une chose. Non, je viens. Non, laisse-moi, je vais... Si tu veux, te montre les preuves. Non, Ramos, tu parles un peu trop comme toi. Je viens de monter, je viens de m'exprimer. Laisse-moi arriver au bout de mes idées, frère. Tu vois, la Côte d'Ivoire, quand on prend l'histoire de la Côte d'Ivoire, toutes les ethnies, même les premières ethnies qui se sont installées en Côte d'Ivoire, ou bien le premier groupe ethnique à s'installer en Côte d'Ivoire, viennent de quelque part. La Côte d'Ivoire, c'est un endroit où tout le monde est sorti de quelque part pour venir et créer son canton, sa localité, et pour s'installer. Tu comprends? Donc, si on veut rentrer dans le fond du débat en réalité, Ok, je te prends tout à l'heure. si on veut rentrer dans le fond du débat en réalité, on dira que, comment on appelle ça, les Koyaga, les Yakuba et autres, il y a une partie d'eux qui sont sortis de la Guinée et autres. Tu comprends? Effectivement, il y a des Yakuba aussi qui sont sortis du Libéria, il y a des Wobe, des Guérés qui sont sortis du Libéria et autres. Mais par contre, il y a des Koyaga qui sont sortis de la Guinée. Il y a des comment on appelle ça, mais les gens d'en haut là-bas qui sont sortis du Mali, et Burkina, et ceux de l'Est ici qui sont sortis du Ghana et autres. Donc on s'est retrouvés tous. Maintenant, pour pouvoir se retrouver tous là, il faudrait que quelqu'un soit d'abord en premier lieu. C'est pourquoi on dit les Sénoufos font partie du groupe ethnique à s'installer les premiers en Côte d'Ivoire. Ensuite, du côté des Mandés du Sud, quand on parle des Mandés là, il y a le Mandé du Sud et il y a le Mandé du Nord. Donc, les gens du Mandé du Sud là, c'est eux qu'on appelle le groupe Krou, qui sont composés des Kroumen et des Yakuba. Arrête ça, pardon. Mamela, pardon, lui a aidé à mélanger les gens. Je ne mélange personne. Écoute très bien ce que je dis. Je dis, le groupe Mandé, il y a les Mandés du Nord et les Mandés du Sud. Fais tes recherches. Tu verras que les Mandés du Nord sont les Koyaga, les trucs et autres. Mais par contre, les Mandés du Sud, là, il y a les Yakuba. Il y a l'ethnie que Makoso s'est fait passer pour ça, là. Comme il est ethnie, là. Ethnie d'Aziz 47, là. Rappelez-moi si quelqu'un peut me rappeler plus rapidement pour que j'avance. Comment les appelle là? Les Gabous. Les Gabous. Avant, lui, il n'est pas ivoirien. Merci. Il y a les Gabous. Amirata, ça c'est ton gars, ça. Il y a les Gabous, il y a les Yakuba, il y a les Gouro. Vous comprenez? Ce groupe ethnique-là, ils font partie des Mandés du Sud qui sont installés les premiers avec les Yakuba, les premiers en Côte d'Ivoire. Donc, les Sénoufos du côté du nord, là, ce sont les Sénoufos qui sont installés les premiers et les autres sont venus les trouver. Maintenant, ceux qui sont aussi Mandés du nord, de notre côté ici, là, ils sont venus trouver les Sénoufos, ils sont venus trouver, comment on appelle ça, mais les Yakuba et autres là. Maintenant, les BT et autres là, eux viennent des gens du Mandé et en bas, c'est-à-dire les Mandés qui se trouvent en bas des trucs, comme on appelle ça même, des Yakuba et autres là. Nous, on est venus les trouver là. Donc, on est sortis tous de quelque part. Donc, je considère que ce débat-là, ce n'est pas un débat même qui doit être fait au fait. Dans chaque groupe ethnique, il y a des gens qui sont, comme on appelle ça, racistes, si je peux le dire. Il y a des gens qui sont comme extrémistes. Donc, c'est pourquoi vous allez entendre que parmi, il y a d'autres personnes qui vont se dire non, les Djoula sont étrangers. Mais si on veut prendre en réalité en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a fait qu'à partir d'une certaine année, on a commencé à dire les gens du Nord sont étrangers, les gens du Nord sont étrangers. Si on veut remonter, mais il y a des gens à qui ça ne va pas plaire sur le panel. Vous comprenez? Il y a des gens à qui ça ne va pas plaire sur le panel. Et j'entends les gens dire que non, c'est les Gors, c'est les Gors, c'est les Gors. Mais attention, mais parmi les Gors dont vous parlez là, parce que quand vous parlez de Gors, vous parlez de Gbagbo ou rien. Mais parmi les Gors que vous parlez là, il y a des gens qui sont du Nord dedans. Est-ce que
on peut faire le même combat et puis on va dire que non, tu es étranger. C'est pas possible. Merci Donc, Jean-Louis. ne venez pas dire. Comment? Prince, tu as dit quoi? Je dis, ce côté-là, j'accepte effectivement. On doit faire la différence entre les extrémistes xénophobes et le parti. Il y a des extrémistes, ça c'est partout. Même du côté du Nord, il y a des extrémistes. Vous comprenez? Maintenant, si on me prend le débat, même la mec et Ramos, lui, il prend. Mais si on lui demande tout de suite de me donner le nom d'une ville ou bien d'un village bêté au Libéria, il ne pourra pas. Je lui donne 20 heures de temps pour chercher, il ne pourra pas. Ok, je vais te demander quelque chose aussi. Laisse-moi finir, je vais venir. Laisse-moi finir, tu auras tout le temps. C'est une question. Je ne sais pas c'est combien de minutes vous donnez, mais au moins laisse-moi finir pour que tu aies tout le temps de dire ce que tu as dit. Maintenant, ok, vas-y. Voilà, nous on dit tout simplement que mon frère qui est Koyaga, c'est un Ivoirien. Mon frère qui est Korogolais, qui est Maoka et autres, ce sont des Ivoiriens. Puisque je pense que les Maoka ou bien les Koyaga et puis les Yakuba, un groupe des Yakuba comme ça, ils se comprennent un peu. Donc on est tous Ivoiriens, vous comprenez? On est tous Ivoiriens, mais, le mais c'est quoi? C'est quelque chose de bizarre, c'est que vous parlez une langue qui se parle au Mali, au Burkina et d'autres de la Guinée. Donc, quand ils rentrent en Côte d'Ivoire, là, et que par exemple, ils s'installent, comment on appelle ça même, à Mankono, ou bien à Gagnoua, ou bien à Boaké et autres, mais qui sont venus du Mali, quand ils sont installés là-bas, ils font les enfants là-bas, ils font toutes les villes là-bas. Quand on les demande là, ils disent qu'ils sont Djoula de Boaké. Or, en réalité, ils sont venus s'installer à Boaké et ils ont fait les villes là-bas. Ils sont peut-être venus du Mali, mais comme ils parlent le Djoula, donc automatiquement, ils disent qu'eux, ils sont Djoula de Boaké. Or, en réalité, la ville de Boaké appartient au Baoulé. Voilà ce qu'on dit. Vous comprenez? Sinon, on n'a pas dit qu'un Maoka est étranger. C'est pas possible. C'est que moi, dit là, c'est Doyi. C'est Doyi. Et puis, il ne faut pas en parler. On n'a pas même langue les Maliens. Attendez. On n'a pas même langue les Maliens. C'est un étranger. Non. Je vais poser une question. Est-ce que Fofana, arrête de dire on le fait descendre, Tu as parlé. Attends, il met de l'ordre. Laissez, il va finir, non? On a dit répondant. Faut pas vous aller mélanger le panel là. Allons doucement. Vas-y, Jean, vas-y. Si tu finis, on va te répondre. Merci. Donc, ce que tu dis là, tu n'as pas la science infuse, Fofana. Tu as dit des choses ici. Donc, je dis et je répète. Il y a des gens qui parlent le Dioula, qui sont du Mali, qui sont du Burkina et d'autres de la Guinée et autres. Vous comprenez? Et ce n'est pas faux. C'est une réalité. Et ces gens-là, quand ils viennent faire leur commerce, et qu'arrivant en Côte d'Ivoire, ils ont eu beaucoup d'argent, ils sont installés. À partir du moment où ils s'installent là où ils font les petits campements ou bien les petits villages là, si c'est à Boaké, si c'est à Mankono, si c'est autre, quand on les demande, je suis Dioula de Mankono. Mais est-ce que Mankono appartient au Dioula? Non. Mankono, c'est pour les Maoka ou bien les Koyaga, c'est que je sache. Donc, voilà où le débat crée problème. Raison pour laquelle en 90, quand le président Lassana était Premier ministre, il a instauré la carte de séjour pour pouvoir distinguer. D'accord. Pour pouvoir distinguer les Ivoiriens du Nord et les étrangers qui viennent se faire passer aux Ivoiriens du Nord. Voilà la réalité, c'est ce qu'a envoyé les RAF et autres. Sinon, avant en Côte d'Ivoire, quand Kibafori disait tout à l'heure, un Koyaga peut venir à Issia pour former sa famille et devenir maire là-bas. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de division entre nous. C'est parce qu'on était accueillants entre nous. Comme un béton aussi pouvait partir chez les Koyaga et former sa petite famille, et avoir des amis et autres, avoir même un terrain, construire sa maison, marier même femme Koyaga. Ça existe. N'est-ce pas? Il n'y avait pas de division entre nous. Frère. Voilà. Merci, frère, merci. Merci, tu as vu, non? Donc, tu restes là. Si tu as des motions, après, tu vas parler ici. Il y a une motion. Calmez-vous. C'est un live posé. Faut pas vous dire, quand les gens viennent pour s'exprimer, on va les laisser. Vous avez confiance à votre histoire, non? Vous n'avez pas la parole, donc il ne faut pas rentrer dans tout ça. Mais Jean, il y a quelqu'un qui comprend quelque chose rapidement, et puis Ben va passer en motion. Nous, les gens du Nord, là, on n'est pas quittés quelque part. Nous sommes du peuple mandingue. Et le peuple mandingue s'endait jusqu'en sur le territoire ivoirien. Et ça a été découpé. Mais par contre, vous les bêtez, quand on trouve dans les archives en Côte d'Ivoire, vous venez de Libéria. Ça, c'est clair, les bêtés.
On est conscient que les Didas étaient là en Côte d'Ivoire. Le crew est différent de BT. BT est dans le crew, mais l'ethnie BT n'était pas en Côte d'Ivoire. Et après ça encore, on a vu la guerre. Comme tu peux dire que les Maliens sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils sont mélangés à nous là. Après la guerre là, de Libéria là, les 200 et quelques millions, 1000 Libériens qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils sont disparus dans les airs. On ne sait pas là où ils sont rentrés. Nous avons des communautés maliennes en Côte d'Ivoire, les communautés burkinabées, mais jamais communauté libérienne. Pourquoi? Parce que ces Libériens se sont transformés en guerriers et BT. Sinon, tant que tu ne peux pas m'indexer un village libérien à l'ouest, jamais. Et il y a un frère qui a dit dans un live que pourquoi on ne les retrouve pas? Parce que Oufo Boigny à l'époque n'a pas créé les centres de réfugiés, il les a fait intégrer dans les familles, dans nos familles respectives. Et ces gens ont eu des enfants. Ces enfants, c'est-à-dire des enfants sont devenus des BT et guéris. Et vous savez très bien. Mais nous, on connaissait ça, on n'a pas parlé. C'est parce que vous avez poussé le bouchon tellement loin. On a montré que nous, on a des villages là. Ils datent de plus de 500 ans, mais vous n'avez pas ça à l'ouest. Montre-moi des vestiges à l'ouest, comme au nord, tu vas partir à Fong. Tu vas avoir une mosquée qui date de plus de 500 ans. Tu vas à Samatigila, tu vas avoir des vestiges qui datent plus de millénaires d'années. Chez vous, ça n'existe pas. Donc, ça montre notre présence très longtemps avant vous. Mais c'est vous qui vous mettez sur des panels pour faire croire aux gens que vous êtes plus ivoiriens que nous. C'est ce qui a envoyé ce problème-là. Est-ce que tu entends? Ouais, je peux répondre. Dans quel combat nous sommes? Non, je peux répondre en une minute. En une minute, je peux te répondre à Vas-y, Ben, vas-y. Ok, la mission, mon frère, tu as dit tout à l'heure, parce que moi j'étais en Guinée même l'année passée, voilà, pour preuve, je peux même te montrer mon passeport, le visa qui se trouve, le visa guinéen qui se trouve, parce que j'ai pris ça sur internet, mais le tampon de l'aéroport de la Guinée se trouve dans mon passeport. Voilà, je suis allé en Guinée. J'ai vu une femme, on avait Konyake. Ouais, moi, je lui ai dit que je suis Koyara. J'ai parlé le Koyara, elle n'a rien compris. Elle est Konyake. Hein. Alors que les gens disent qu'eux, ils parlent le Koyara. J'ai parlé, je lui ai demandé comment on dit pardon en Koyara. Elle n'a pas su me dire. Elle a dit ça à leur langue. Moi, j'ai dit que non, ça là, nous, on n'utilise pas en Koyara en Côte d'Ivoire. Je vous jure, j'ai été en Guinée cette année même. Pour vous montrer mon passeport, le visa est dedans. Et le tampon de l'aéroport de la Guinée est dedans. Donc, ce que vous dites sur les panels et puis la réalité, ce n'est pas pareil. Tu as dit tout à l'heure que les Maliens, les Guinéens, on parle même chose comme les Koyaka et Maouka. Je ne sais pas où tu as enlevé ça. Non, c'est pas vrai. Non. Tu as dit, j'ai dit, non, attention, frère. J'ai bien précisé, Mehdi. J'ai dit, les Maliens et les Burkinabés parlent le Dioula. Voilà ce que j'ai dit. Et le Dioula se retrouve à ce que ça veut dire que vous aussi, vous parlez la langue Dioula. Donc, automatiquement, quand les gars s'installent quelque part, exemple, ils s'installent à Séguéla, ils disent par exemple qu'ils sont Dioula de Séguéla, sachant très bien que peut-être à Séguéla, ce sont les Koyaga qui sont originaires de là-bas. Voilà ce que j'ai bien précisé. Non, ok. Encore laisser ça même. Ok, Ben, on va passer. La langue que vous appelez, voilà, une minute, pardon. La langue que vous appelez Djoula, non, 2 secondes. La langue que vous appelez Djoula, là, nous on n'appelle pas, c'est pas comme ça on parle le Djoula. Nous, c'est le Taboussi, nous on parle comme ça. C'est pas Djoula. Le Djoula, même si tu veux comprendre le Djoula, là, va à Korogo là-bas, tu vas voir les vrais Djoula, tu vas voir les langues là, que c'est pas le Djoula, nous on parle. C'est Taboussikan, on appelle ça Taboussikan. Mais vous mélangez tout. Merci, Ramos. D'accord. Donc, je vais répondre à Ramos. Mao, ok, vas-y, il faut répondre rapidement. Voilà. Bon, l'autre a un peu parlé, j'ai un peu oublié tout ce que tu disais. Tu me dis, au Libéria là, les Libériens qui sont rentrés. Je peux ou bien j'entends encore. Attends. Il n'a pas compris la question. Quand vous cherchez les Burkinabés parmi nous, les Maliens parmi nous, nous, au moins, on vous montre les campements, les villages. Tu peux me montrer des campements libériens depuis la guerre du Libéria. On sait que les BT viennent d'arriver il n'y a pas longtemps. Avant nous, ils sont venus nous trouver sur ce territoire. Ça, c'est un autre débat. Montre-nous les villages libériens à l'ouest et dis-nous, ces Libériens qui sont rentrés là, ils sont où? Comme nous, on peut te montrer les villages burkinabés, communautés maliennes là. Ces Libériens, ils sont situés où à l'ouest de la Côte d'Ivoire? Je veux juste savoir. Comme vous cherchez les Maliens en Côte d'Ivoire chez nous au nord là, chez vous là, ils sont où les Libériens là? Jean, pour ton micro. Ok. D'abord, avant de répondre à ta question, il y a un truc que tu dois savoir, c'est quoi? Si je répète et je dis, si tout à l'heure, je pose même la question à tout le monde sur le panel ici, est-ce que quelqu'un peut me donner la localité, simplement, pas un village ou bien quoi, la localité où se trouvent les BT au Libéria? Il n'y aura personne ici
J'ai dit, on va faire 20 heures sur ce panel. Il n'y aura personne ici qui me donnera la localité d'où se trouvent les BT au Libéria. Ça n'existe ni d'Adam, ni d'Ève. Ok, moi aussi j'ai une question pour toi. Non, j'ai fini. Excuse-moi. Non, mon frère, tu peux pas faire le grand écart Je comme ne vais ça. pas me perdre. Écoute, je ne vais pas me perdre parce que l'autre a posé une question. Voilà. Excuse-moi, je vais prendre ta motion. Jean, tu veux échapper à la question. Montre-nous la communauté libérienne qui est rentrée à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils sont où? On nous dit qu'ils sont à Yopougon, on sait qu'ils sont des BT. Ils ne répondent pas. Il y a Tchamba qui est en bas et moi je vais laisser ma place à Tchamba. Alors, pour répondre à ça, il ne faut pas partir dans tous les sens. Mais frère, quand moi-même j'ai pris la parole, je t'ai posé la même question. J'ai dit que même à toi, Ramos, que c'est toi qui étais le plus zélé ici. J'ai dit qu'à toi qui dis que les BT sont venus du Libéria, d'accord, on assume ça, il n'y a pas de souci. Mais montre-moi simplement un village libérien ou bien un département libérien où c'est les BT qui sont originaires de là-bas, qui sont là-bas. Comme la manière que Koro. Deux-moi, tu as la carte là. Deux-moi, tu as la carte avec toi. Deux-moi, tu as la carte là. Deux-moi, tu as la carte. Attends, doucement. Deux-moi, tu as la carte. Non, attends, tu n'as pas la carte. Non, moi je n'ai pas. Mais je vais donner le nom BT là. Non, faites monter Tchamba. Voilà. Donc, en bref, pour laisser Debouké me poser sa question, je vais finir avec ce que tu as dit là rapidement. Et, frère, il y a une vérité, je répète, c'est que nous tous, tout le monde est sorti de quelque part. Quand tu dis que les gens... Non, le nom n'est pas quitté quelque part. Non, n'est pas quitté quelque part. Si, parce qu'on retrouve... Regarde, la Côte d'Ivoire, c'était un coin vaste où les gens du Haute-Volta, les gens du Mali et autres, les gens de la Guinée, du Libéria, les gens du Ghana et autres sont rentrés, comme la terre est fertile, ils sont venus s'installer et faire les petits campements, les petits audits, c'est devenu des villages et des villes. Voilà comment la Côte d'Ivoire a été fondée. Mais à l'époque, la Guinée n'existait pas, le Mali n'existait pas. Mais voilà pourquoi il était dit, mais justement, c'est pourquoi on dit la Haute-Volta. Voilà pourquoi il n'a pas quitté quelque part. Voilà pourquoi il n'a pas quitté quelque part. Non, mais attends. Mais les BT sont venus. D'accord. Le Libéria a existé avant la Côte d'Ivoire. Ils ont coupé une partie du Libéria pour ajouter la Côte d'Ivoire. Le Libéria n'a pas existé avant la Côte d'Ivoire. C'est une fausse information. Le Libéria a eu son indépendance avant la Côte d'Ivoire. Ne dit pas que le Libéria existait avant la Côte d'Ivoire. C'est un Français qui ne se dit pas. Tu comprends? Le Libéria. Mais lui, là, il raconte quoi même? Avant la Côte d'Ivoire. Ce que je raconte, c'est ce que ton ami dit que je raconte. Quand Ramos dit que le Libéria existait avant la Côte d'Ivoire, c'est pas vrai. Le Libéria a existé avant la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une question d'indépendance même. Le Libéria. Moi, quelqu'un d'autre. Ramos, ma question, il n'a pas répondu. Ramos, je peux. Ramos, j'ai ma question. Ramos, je peux. Ça allait long. Alors, laissez-moi parler la durée de bouclier après. Moi, vas-y. Ok, merci à tous. Monsieur, c'est Jean quoi là? Il s'appelle comment? Jean quoi? Ouais, prends Jean. Ok, ce que je veux dire, Deboukéi, je vais parler en Djoula. Je vais saluer en Djoula. C'est lui qui comprend, n'a qu'à lui dire. Et puis il va voir si, à ce qu'il fait allusion là, si c'est le Djoula. Arrêtez ça. Arrête ça. Pardon, mon fils, arrête ça. Qui est ce Jean-Louis qui va écrire votre histoire pour vous donner? Qui est-il? Non. Ça. On ne peut pas accepter que des idiots viennent étaler des choses comme ça. C'est lui qui va écrire votre histoire pour vous donner. Est-ce que c'est que la langue, le groupe... Ok, il est parti. Machena. Tu as compris ce que j'ai dit sur le panel? Deboukéi, tu as compris? C'est un idiot comme ça qui va écrire votre histoire pour vous donner. Il va écrire lui son histoire et puis écrire pour vous. Attends, Mao, attends. On est ici un panel où chacun se défend de sa manière et chacun donne ses preuves. Ne venez pas insulter. Jean, tu as vu, j'étais gentil, je t'ai laissé parler. Dis tout le monde qui a fait oui, mais c'est pour toi que je suis monté. On n'est pas venu comme ça. Mais je vais insulter parce que tu es idiot, tu n'es pas intelligent. Ramos, tu vois, on n'est pas venu pour insulter. La langue, tu comprends? Pour ça, c'est la même chose que les Maliens parlent. Toi, tu comprends ça? Mais qui es-tu pour écrire l'histoire des peuples de Côte d'Ivoire? Mais vous êtes gonflés. Vous allez gâter le live. Jean, pardon, laisse-moi parler. S'il y a motion, tu me dis motion. Je vais te donner motion. Pardon. Les gars, il n'y en a pas dans un autre pays. S'il vous plaît, pas d'injures. Pas d'injures.
Ouais, moi, vas-y. Mais c'est pas vous qui allez écrire l'histoire des gens pour leur donner. Tomba, tu prends ta parole. Je suis très fâché. Amiral, si tu veux, il faut boire de l'eau. Grando, pardon. Je te donne le temps de parole. Pardon. Vas-y, moi. Mao. Tu dis motion, il y a une motion. Ok, allons, Mao. Ok, merci à tous. Ce que je voudrais dire, en fait, dans leur esprit là, vous voyez, quand ils citent les ethnies du Nord là, ils refusent même de reconnaître que le Djoula existe. Et regardez quand il les cite. Il a dit, dans sa citation là même, il refuse de parler de Djoula. Alors que leur famille Galabi qui est descendue là, avant-hier nuit, dans le débat chez John là-bas là, vers 2h, 3h, il a fait une lecture là où il a fini par connaître que Djoula existe. Donc, ils vont battre en brèche tout ce que les historiens, les éminents historiens ivoiriens ont écrit dans les livres. Depuis nous, nous, on allait à l'école primaire dans les années 80. Dans les années 80, nous, on allait à l'école primaire. Et depuis là-bas, on a découvert les différentes ethnies de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, eux, les Libériens, avec tous les éminents intellectuels qui sont passés chez les Libériens, BT, qui n'ont jamais remis en cause l'arrivée des Libériens, BT Kourou du Libéria en Côte d'Ivoire, et qui n'ont jamais mis ça, qui n'ont jamais refusé cela. Eux aujourd'hui, puisque nous avons pris conscience, nous avons mettre des débats sur la table pour montrer aux uns et aux autres que ceux-là même qui sont en train de se faire passer pour des propriétaires de la Côte d'Ivoire, c'est des gens même qui ont immigré. Ce n'est pas des petits messieurs qui vont venir s'asseoir pour dire que non, c'est vrai, on reconnaît. Donc ils reconnaissent tous ces éminents historiens qui n'ont jamais été contestés. Pas même leur leader, M. Silla. Et aujourd'hui, ils vont venir mettre en brèche, pas tous en brèche, pour dire que non, ça n'a pas existé. Non, c'est pas vrai. Et ils étaient là, ils étaient où? Ils étaient où? Quand ils créent l'amalgame pour dire que Koyara en Guinée, c'est un menteur. Moi, je ne sais pas Koyara, mais c'est un menteur. Il n'y a pas Koyara en Guinée. Il se défend. Quand on leur explique que Koyara est spécifique à la Côte d'Ivoire, il n'y en a pas ailleurs même. Même Baoka. Thomas, il laisse ça. Mais comment on appelle? Quand on leur dit que le Manding prenait en compte un côté de la Côte d'Ivoire, un côté du Ghana, un côté du Mali, un côté de la Guinée, peut-être un peu plus que ça, pour leur dire que la position des gens du Nord n'a même pas bougé. Même malgré après les Tarsaïs, c'est-à-dire ceux qui sont retrouvés sur le côté de Côte d'Ivoire, ils sont toujours restés. C'est des gens qui n'ont pas immigré. Quand ils font l'amalgame, ils font exprès, hein, ils savent que le Manding est différent du Mali, du Burkina. Ils le savent très bien. Quand on parle des empires de Congo, empire de Ghana, empire de ils savent tout ça, que tout est différent des pays qui existent aujourd'hui. Mais pour les besoins de la cause, pour la haine, ils créent l'amalgame. Mais c'est à dessein. Il y a quelque chose qui est visé. Quand il dit moi, j'ai dit à tous ceux qui viennent d'arriver, si le panel, on ne parle pas d'un politicien ni politique. Mais est-ce que tu m'as vu du mot de quelqu'un? Non, je ne parle pas de toi forcément, je parle de tous ceux qui vont s'intervenir, quoi. Voilà, ok. Voilà, ok. Voilà, allons dans le sujet. Quand il dit que non, les Sénéfaux sont quittés au Burkina, les Sénéfaux sont quittés au Mali, c'est des bêtises. Si la tracé a trouvé les Sénéfaux, si le territoire de Côte d'Ivoire, comment ils vont faire pour immigrer? Nous, on n'a pas dit les gens qui quittent ailleurs pour venir parler, les gens qui quittent dans la AS et puis qui sont nés ici, grandis ici, qui parlent tabissi là. Nous, on ne parle pas d'eux. Hein. Si tu vois à Daloa, les djabis de Daloa, tu vas les demander. Tout le monde sait qu'ils viennent de qu'on appelle Samatigla. Tout le monde sait qu'ils viennent de Dingele. Quand tu vas là, à Gagnoua, tu vas là à Sokoradjan, tu vas voir les Koyara là, les Fofana là, et les Kanadés là. Quand tu vas les trouver à Gagnoua, ville, tout le monde sait que c'est des gens qui viennent de Mankono et autres. Ils sont nés là-bas, mais ils n'ont pas dit qu'ils viennent de. Ils n'ont pas dit que. Comment on appelle? C'est chez eux. Mais quand tu vas dans ces villes-là, à Daloa et Gagnoua là, que tu vas voir un gars de l'AS qui dit ici, Doula d'ici, c'est eux qui parlent ça. Sinon, les Doula, même de Côte d'Ivoire, qui ont des villages dans le nord,
Je dis bien les Djoula qui ont des villages dans le nord. Quand tu vas les demander, même quand il te dit que je suis Djoula, et que tu lui demandes, toi, tu es Djoula des coups, il va te dire que je suis Djoula de tel village, de telle commune, de telle ville. Parce qu'il y a des villes, il y a des villages qui ont grandi, il y a des campements qui ont grandi pour devenir villages. Après, ces villages ont grandi pour devenir, qu'on appelle, des sous-préfectures, ainsi de suite, des communes, et puis après, c'est devenu des grandes villes. Donc, c'est pour ça que tu peux trouver quelqu'un qui va te dire qu'il est natif de telle ville, tel que les Hébreux sont natifs d'Abidjan. Mais eux, dans leur coopération, là, la mauvaise foi fait que, puisque c'est un dessin même là, fait que, ils font table des arts. Ils font comme ils ne voient pas. Mais quand on parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais je pense que l'histoire du Nord est éloquente. L'histoire du Nord est éloquente. Ça peut être prouvé aujourd'hui, ça a été prouvé hier, aujourd'hui même ça peut être prouvé. Et s'ils veulent même, on peut faire les déplacements, on peut faire des vidéos pour leur montrer réellement voilà comment les choses se passent. C'est parce qu'à un moment donné, les gens du Nord, dans leur bonne foi, n'ont pas compris qu'un jour, la situation comme ça. Les gens du Nord, dans leur bonne foi, n'ont pas compris qu'avec des gens qu'on a dit, on est des mêmes nationalités là, c'est des gens en réalité qui ont des problèmes avec nous. Comme aujourd'hui, c'est en train de s'avérer. Mais il est chuté par dire que qui l'accepte ou qui n'accepte pas, c'est des Libériens. Parce que vous ne pouvez pas tomber du ciel. Les grottes que vous êtes sortis là, c'est des grottes du Libéria. Quand vous regardez vos mollets du là, vos têtes carrées là, est-ce que ça ressemble à la morphologie des Éthiopiens? Ouais. Même les gens du Folon, qui ont la même morphologie que les Éthiopiens là, et même disent pas qu'ils viennent de l'Éthiopie. Sinon, toute la terre entière a dit qu'ils viennent de l'Éthiopie. Mais pourquoi vous avez honte du Libéria et vous accrochez désespérément à l'Éthiopie? Question, that's his question. Léa Baliven. Moi, j'ai une motion, si c'est possible. Oui, je prends ta motion. Qui a motion? Qui a motion là? Les gens, vas-y pour ta motion rapidement. Il y a beaucoup de mains. Les gars, on va parler un peu. Vas-y, Jean. Alors, frère Mao, je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, personne ne dit qu'il ne vient pas de quelque part. Nous, par exemple, nous les pétés là, on ne dit pas qu'on n'est pas sorti de quelque part. Mais on dit tout simplement que la Côte d'Ivoire a existé. Et la Côte d'Ivoire, là, chacun est sorti de quelque part pour venir et puis on a formé la Côte d'Ivoire. Les Mao même dont vous parlez là, ils viennent Ramos, pardon, lui là, il n'est pas le seul sur les panels. Il faut le laisser. Tu comprends? Les Mao dont vous parlez là, parce qu'il dit toujours les mêmes choses. Du Mali. Oui, d'accord, Ramos. Est-ce qu'on trouve des sénifaux au Mali et au Burkina, oui ou non? Voilà la réalité du débat. Sinon, nous tous, on sait qu'on est sorti de quelque part. Personne ne nie son appartenance à un autre coin. On est venu tous s'installer là pour créer la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on dit. Voilà ce que moi j'ai dit. Ok, merci. Vous ne vous traitez pas d'étrangers ou bien quoi que ce soit. Ok, merci. Ok, merci. Ce que je vais te dire, monsieur Jean, ce que je vais vous dire là. Les Djoula qui parlent le même Djoula, ils ne parlent pas de Tabouzi comme nous. Hein. Au Ghana, là, on les trouve, on les appelle Wangra. On appelle les Wangra. Quand vous allez, va sur YouTube, tape les Wangra. Tu vas voir, ils sont en train de parler de Djoula. Il n'y a pas de Tabouzi que tu parles, ils sont en train de parler de Djoula de Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Kairos était la dernière fois sur le panel là. Kairos a reconnu qu'au Libéria, il y a une langue qui est parlée similaire au pété. Mais malheureusement, elle ne s'appelle pas pété. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple des Wangra du Ghana. Ok, moi, au Libéria, on parle pété, typiquement pété. Mais malheureusement, ils ne sont pas appelés pété. Ils ont leur appellation. Si Debou qu'il connaît, c'est qu'il peut supporter Mehdi. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Pardonnez, je voulais souligner un petit truc, pardonnez, émotion. Attends, c'est ce qu'il est en train de dire là. Ce monsieur-là, si vous lui posez la question de trouver la mention de BT avant 1850, là, il ne peut pas trouver. Parce que c'est une ethnie qui a été, ça a été créée pièce par le colon. C'est une ethnie même qui n'existait pas. En fait, c'est comme le Noussi, tu vois. C'est des pièces par pièces de certains gars qui sont quittés au Libéria, là. Ils se sont mis en chambre, ils ont créé l'ethnie. C'est une ethnie qui n'existe nulle part. C'est une ethnie qui a été... Ça dit que... En fait, c'est des frayalistes, des beaux ailleurs libériens. J'arrive. Plusieurs groupes, là. Il y a des crabes. J'ai une initiative, mais il va faire une erreur. Il y a les crabes, les crébos, ils se sont mélangés là-bas. Même il y a anglais dedans, dans les langues là.
Quand tu leur demandes école, il va te dire Souklou. Tu leur demandes église. Tu leur demandes professeur, il va te dire Souklou master. Tu leur demandes fourchette, il va te dire Foké. Tu leur demandes ceinture, il va te dire belt. Tu leur demandes verre, il va te dire glacis. Parce que c'est des trucs. Ça, c'est quel BT? C'est des trucs très récents, mon frère. Ok, il y a te poser une série de questions. Il faut me répondre, pardon. Comment tu dis église dans ta langue? Tu parles BT, non? Comment tu dis église? Chez nous, les BT, là, il y a plusieurs types de BT. Il y a BT de Gagnoua. Je viens. C'est ça, j'ai dit, BT de Gagnoua, puis de Soubré, là. Elles ne se comprennent pas. C'est une langue créée même de toutes pièces par des frères libériens. Non, ce n'est pas, c'est faux. C'est une fausse information. C'est pas faux. Bon, moi, est-ce que tu connais l'ethnie Oubi? Une seule œuvre où on parle de BT avant 1850. Est-ce que tu connais l'ethnie Oubi? Est-ce que tu connais les Oubi? Oubi, là, on a tout entendu. Vous parlez de Oubi, là, partout. Avant avancer, les gars. C'est une ethnie créée. C'est-à-dire que le BT, là, il y a 200 ans, ça n'existait pas. C'est des frères. Depuis que c'est que tu as beaucoup à dire. Pendant que les gens vont parler un peu, non? Et puis tu as allumé la télé. Le frère, on t'a demandé comment on appelle église. Tu sais que si tu dis église, c'est en anglais. C'est pas en anglais. Chez nous, là, c'est pourquoi il est bien précisé. Il dit Gagnoua a une manière de dire église. Ici, bon, Dawa a une manière de dire église. Et moi, à ici, là, quand on dit église, on dit Lagoboudou. Bon, ça, ils ont commencé Lagoboudou là dernièrement. Lagoboudou là, ça veut dire maison de Dieu. C'est comme si tu dis matelas. Au lieu de dire matelas, tu dis où l'homme dort. Tchéti là, il ne veut pas dire dans sa bouche. Donc quand il dit Lagoboudou là, ça veut dire maison de Dieu. Tu dis maison où l'homme dort. Au lieu de dire maison là, il va dire où l'homme dort. Pour éviter Tchéti là, mon gars, les faits sont des faits. Tu ne peux rien changer à ça. Bon, vous êtes des anglophones. Vous êtes des questions. Tu dis là. J'ai dit, Jean, on va finir le coup. Il y a BT qui dit, tu as dit qu'il a dit en anglais là. Vous me dites si c'est vrai ou c'est faux. Parce que là, pour quelle raison vous faites ça? Tu as dit quoi? S'il te plaît, répète. l'anglais qu'il a dit en anglais, c'est quel BT? C'est BT de plus. Il n'y a aucun BT qui dit ça. Aucun. Attends, comment vous appelez pote? Comment vous appelez pote? Comment vous appelez D'abord, vous appelez professeur en chauffer la pièce. Il y a un thermostat qui il s'est pas dit professeur en BT. Il ne faut pas que je mente. Il s'est dit. Lui, il chauffe pour 22 degrés. Mon frère, si moi, il n'est pas honte de mon ethnie, il ne me cache pas. Si moi, il s'est dit quelque chose, automatiquement. Non, vous avez accordé mon temps de parole. Et vous, c'est ce que vous faites à chaque fois que vous le redémarrez, vous rechauffez un radiateur. Ils m'ont bloqué sur notre compte. On dit, je crois, le 25. Aujourd'hui, le 25, par exemple, toute la journée. Il faut que ça marche. Moi, j'ai monté quelque chose à ce monsieur-là, il va pleurer. D'accord, le gardien. Vous savez, et en fait, ce qui va se passer, nous ne sommes pas un parti politique. Non, amiral, il faut me donner mon temps et puis je vais partir. Et ça va faire de la moisissure. Voilà, nous sommes les enfants du Nord, on est attaqués par des gens, par les sous-groupemasters là. Donc c'est de ça on est en train de parler. Une lumière rouge. Voilà, les Libériens là. Ils sont en train de les suivre depuis là, vous voyez. Toi, amiral Modiara, il faut me donner mon temps de parole et partir. Ok, allez-y. Il a dû sauter sur. Voilà, bonjour chers amis, bonjour chers jeunes frères. Toutes mes excuses tout à l'heure, je me suis énervé parce que j'entendais des... Bonjour, j'entendais des horreurs, voilà, venant de monsieur Jean-Louis. En tout cas, je n'ai pas aimé que lui écrive son histoire et j'aime écrire l'histoire des autres à leur place. Vraiment, je n'ai pas aimé. Alors, cela dit, revenons aux fondamentaux. Ce que je vous invite à faire, c'est de lire. Parce que vous êtes d'une époque où il y a tous les livres, on trouve tous les livres, et puis vous refusez des livres, vous vous contentez des vidéos. Tout ce dont vous parlez là, si vous preniez le temps d'ouvrir des livres, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et puis les livres sont maintenant gratuits, vous les avez. Il y a même des logiciels, vous êtes là, il lit le livre à votre place. Bref, donc les livres que je vais vous conseiller, amiral, faut tu prends ces cours de cohérence de la Kourou. Donc, c'est l'histoire générale de l'Afrique. Tout ce qui occupe l'Afrique, là, au départ, tout ce qui est Côte d'Ivoire, là, c'était couvert de forêt où l'homme ne pouvait même pas rentrer.
les peuplements ont commencé dans la corne de l'Afrique. Et les hommes sont descendus petit à petit. Pendant des siècles. Chomba, attends. Chomba, une seconde. Chomba, une seconde. Ramos, il y a mon autre compte qui est monté, Sokoti Mambé en haut là. C'est pas moi qui l'ai fait monter. Je ne sais pas si mon compte est piraté. C'est toi qui l'as fait descendre. C'est qui ça? Il y avait un compte en haut là. Tout à l'heure là, c'était écrit Sokoti Mambé. C'est mon deuxième compte. C'est pas moi qui l'ai fait monter. Je ne sais pas où c'est quitté. Il joue sur le chauffage, okay. C'est ça, exactement. Mais là, il est parti. Il a fait des... Hein? Il est parti ou bien il est là? Il est parti, mais c'est toi qui l'as fait descendre. Amina, ajouter. Si, là, je viens t'ajouter là. Attends, je vais ajouter aussi des bouquets. Ok. Et là, comme ça. D'ailleurs, même si lui, ils ont des directives au radiateur, s'il vous plaît, restez en mode 8. Je peux continuer. Voilà, donc c'est comme ça que les hommes se sont installés petit à petit pour occuper le reste de l'Afrique. Alors, pour ce qui est du cas spécifique de la sous-région ouest africaine, il faut dire que les forêts n'étaient pas occupées. La partie qui a été occupée en partie, c'est le pays clair, où les hommes pouvaient se mouvoir. Remarquez que les forêts, c'est avec l'arrivée des colonisateurs que les forêts se sont clairsemées et qu'elles sont parfois devenues habitables. Sinon, c'était des petits groupes qui habitaient dans ces forêts-là, c'est-à-dire tous ceux qui sont venus donc, du nord de l'Afrique, il y en a qui ont pu traverser pour aller s'installer à l'intérieur de la forêt. Et puis il y en a aussi qui sont venus sur les côtes, qui sont venus soit des pays plus clairs comme le Bénin, voilà, où les côtes se sont vite éclaircies, la forêt est vite partie de là-bas. Ils sont venus par bateau s'installer sur certaines côtes, mais pas pénétrer la forêt qui était vierge. Et ce n'était pas des peuples qui avaient des machines ou bien qui utilisaient du fer. Remarquez que les gens de la forêt n'utilisent pas le fer parce qu'ils n'ont pas le fer. Le fer, c'est dans le pays clair, les outils, les armes. C'est là-bas que ce sont ces peuples-là qui ont été les premiers à les fabriquer. Alors, les gens donc se sont installés par communauté dans certaines régions de l'Afrique. Et maintenant, au 19e siècle, le blanc est venu. Et puis, il a fait des frontières. Donc, on peut trouver les mêmes peuples de part et d'autre d'une frontière. En tout cas, partout en Afrique, ça n'a jamais posé un problème. C'est en Côte d'Ivoire que ça pose problème. Et moi, ça m'étonne. Amina, pas vous, mais un grand comme ça. Amina, pas vous, mais un grand. Vous voyez? Donc, c'est en Côte d'Ivoire que moi... Chomba, attends. J'envoie lui ça là. Alors doucement. Fini, mais laisse-le finir. Non, au fait, c'est même chose. On parle des mêmes choses, au fait. Chomba, calme-toi, attends. Oui, dis-là, moi ça m'intéresse parce que c'est la même chose que je disais. Il dit chacun est sorti de quelque part. Et puis on est venu tous se retrouver. Mais seulement qu'on a trouvé des ethnies déjà qui étaient déjà positionnées ici. Comme les Gabous par exemple. Voilà ce que j'ai dit. Voilà ce que je dis parce que quand la Côte d'Ivoire était arrachée au Haut-Volta. Frère, toi par exemple, si toi tu es au Koyaga, tu es un village, tu es ivoirien. Si l'autre amiral est Koyaga ou bien un truc, il est c'est moi qui ai la parole. Ok, ouais, vas-y. Oui. Donc voilà comment les peuplements se sont faits. Et les colonisateurs sont venus découper ce territoire. Chacun a pris son morceau. Donc les gens se sont retrouvés de part et d'autre. Mais c'est en Côte d'Ivoire que certains en font un problème. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les langues non écrites ne se parlent jamais de la même façon. Donc, le Senufo qui est parlé à Korogo n'est pas le même que celui qui est parlé à Sikasso, au Mali. Et le Malinké qui est parlé à Odjéné, ce n'est pas la même chose qui est parlé au Mali. Le Djénika, c'est spécifique à ceux-là. Maintenant, le Koyaga, il n'y en a pas ailleurs. Le Koyaga, là, vous n'allez pas trouver Koyaga dans un autre pays. Ça, c'est un groupe qui est spécifique à la Côte d'Ivoire. Ou bien le Maoka.
Donc voilà comment les peuplements se sont faits. Maintenant, pour ceux qui prennent et qui politisent un tel problème, c'est regrettable. C'est regrettable. Voilà. Et c'est pour ça que vous voyez souvent, certains peuples souhaitent se retrouver et ils font des sécessions. Ça existait en Afrique. Et c'est pas propre à l'Afrique. Les Kurdes, ils sont divisés entre la Syrie, la Turquie, comment on appelle, l'Irak, etc. Donc ce sont les frontières qui envoient ces problèmes-là. Mais de là à dire qu'un tel n'est pas d'ici, c'est ça qui pose problème. C'est ça qui pose problème. Sinon, comme le disent nos jeunes frères,